Europe 1, il est 7h48, l'interview vérité. Ce matin, Maxime, vous recevez Didier François, grand reporter à Europe 1. Didier qui vient de passer une semaine aux côtés des forces spéciales françaises en Irak, au cœur de la bataille de Mossoul. Bonjour Didier François. Bonjour. Interview vérité un peu spéciale ce matin, effectivement. Vous allez nous raconter ce que vous avez vu là-bas à Mossoul, ce que vivent et ce que font les forces spéciales françaises qui sont engagées dans cette bataille. C'est un reportage extrêmement rare que vous avez pu réaliser pour Europe 1. D'abord, pour que l'on comprenne bien, qui sont ces forces spéciales ? Pour faire simple, ce sont des commandos sélectionnés pour mener des opérations assez stratégiques, mais surtout en toute discrétion. Leurs missions ne sont pas secrètes, mais elles sont toujours discrètes. Et vous le voyez bien, en fait, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'ils sont déployés en Irak et on en a très peu entendu parler. Vous les avez accompagnés pendant une semaine. Didier, vous rentrez tout juste d'Irak. Où étiez-vous précisément ? Alors j'ai commencé par les bases arrières dans le nord de l'Irak avec les forces spéciales qui font de la formation et du conseil auprès des Peshmerga, donc ces miliciens kurdes qui sont en première ligne contre les djihadistes de l'État islamique. Là, j'ai rencontré les officiers de liaison qui sont intégrés dans leurs états-majors, qui les aident à planifier la bataille de Mossoul, et puis surtout qui leur fournissent ces appuis dont ils ont besoin, le renseignement et les bombardements, parce que c'est ça un peu la véritable la valeur ajoutée des forces spéciales, c'est qu'en mettant un tout petit groupe d'opérateurs au sein d'une milice, eh bien, on lui donne accès à toutes les capacités d'une armée occidentale et ça démultiplie ses effets. Mais alors justement, quel est aujourd'hui le rôle de ces forces spéciales là-bas en Irak, à Mossoul ? Alors, ce que je vous propose, c'est simple, c'est d'aller sur la ligne de front juste aux entrées nord de Mossoul et d'écouter le capitaine Guillaume, qui est le chef d'une de ces équipes déployées aux côtés des Peshmerga. C'est les Peshmerga qui combattent, c'est pas nous. Nous on est là pour les appuyer, on les appuie avec nos moyens techniques, on les appuie par le renseignement. Hier par exemple, il y a eu des tirs de mortier dans la zone. Les Peshmerga ont pu nous désigner le point de départ. Derrière nous on peut faire décoller notre drone. On va connaître le point de départ exact, cibler le bâtiment. Et grâce à l'officier Peshmerga qui est chargé du ciblage et qui est présent avec nous sur la ligne de front, on va pouvoir rendre compte de la position et s'assurer que la frappe soit précise et juste et qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux. Alors on comprend bien, ces forces spéciales sont là pour aider les combattants kurdes, mais quelles sont leurs missions au quotidien ? Alors vous comprenez bien que le capitaine Guillaume, il n'a pas choisi son emplacement complètement au hasard. En fait, cette position, elle vient d'être creusée sur une colline, reprise très récemment à Daesh, et puis elle domine complètement le champ de bataille. C'est donc un point d'observation idéal, sûr, discret. Les Français y occupent quelques casemates rudimentaires qui ressemblent à toutes les zones, à toutes les autres casemates de la zone, et ils ont fait bien attention de s'y déployer de nuit. Ils y ont installé du matériel dans la pénombre qu'ils ont recouvert de filets de camouflage pour voir sans être vus. C'est ça leur travail. Ils doivent scruter le jour, la nuit, le champ de bataille, découvrir les positions de l'ennemi, leur ligne mitrailleuse, leur poste de tir, sans jamais se faire repérer. Pour cela, ils disposent d'un équipement ultra performant, des lunettes de vision nocturne, des télémètres laser à très haute définition, et à partir de ce matériel, rien ne leur échappe. Ils scrutent le paysage, ils notent tout changement, toute légère modification, parce que chaque détail peut être crucial. On va prendre un exemple. En contrebas de la position dans laquelle nous étions, il y avait une maison qui était a priori abandonnée. Et pourtant, elle semblait bien abriter un mortier, parce que ça tirait tous les jours sur les positions des Peshmerga. Seulement, à chaque fois que les avions de la coalition venaient pour détruire ce mortier, ils voyaient qu'il y avait du linge qui était pendu sur le toit. Alors donc, ils tiraient pas, parce qu'il y a une suspicion qu'une famille habite là. Alors le problème, c'est que évidemment, au bout d'un certain temps, les observateurs, eux, se sont rendus compte que ce linge, il n'était jamais ramassé, même après la pluie. Et donc, ils ont compris que les djihadistes, connaissant les procédures occidentales, qui ne veulent pas faire de dommages collatéraux, ils avaient profité de cette affaire-là pour se protéger. Et puis, pareil, au bout d'une journée, on se rend compte que dans un mur, il manque une brique. Une brique qui manque, évidemment, c'est éminemment suspect. Ça peut être un sniper qui a installé sa position de tir, et donc à partir de là, il faut aller vérifier. Et c'est vraiment dans les moindres détails. Comment est-ce qu'ils récoltent ces informations ? Alors il y a plusieurs solutions. Soit les opérateurs peuvent appeler un avion d'observation, mais en fait, ils disposent de leur propre drone. Voilà, c'est ce qu'on entend là. Voilà, on entend, ils sont en train de le monter. C'est une sorte de maquette d'aéromodélisme qui est dans un grand sac kaki avec un petit moteur électrique, une paire d'ailes, une caméra à très haute résolution. Alors là, ils sont en train de l'assembler. Voilà. On va entendre le drone. Voilà. Voilà le bruit du drone.
c'est vraiment très discret. Toutes les informations récoltées par les forces spéciales sont ensuite traitées sur place par les forces spéciales. Alors elles peuvent l'être parce qu'en fait derrière les postes d'observation, derrière ces petites casemates où ils sont cachés, il y a une petite pièce dans laquelle il y a des analystes. Alors là aussi, eux, ils ont fermé l'ensemble des ouvertures, ils ont tout obstrué pour qu'ils ne soient pas décelés par les lueurs assez caractéristiques de leurs terminaux. Et oui, effectivement, ils peuvent analyser en direct le renseignement recueilli, ce qui permet d'être en boucle courte et d'avoir une réaction très rapide, mais ils sont aussi évidemment totalement branchés sur la coalition. Didier, une toute dernière question. Cette bataille de Mossoul, on en a beaucoup parlé au moment de son lancement, c'était mi-octobre. Aujourd'hui, elle en est où ? Alors, on voit bien que Daesh avait préparé un système défensif absolument redoutable. Et ils pensaient que leur califat était éternel. En 5 jours, avec l'aide des forces spéciales occidentales, les Peshmerga ont d'abord bousculé les premières défenses. Ensuite, ils ont livré cette ligne de débouché aux forces antiterroristes qui ont complètement explosé la forteresse Daesh. On l'a d'ailleurs bien vu à leur mode d'action avec des vagues de jeunes kamikazes qui se sont jetés pour tenter de ralentir la progression irakienne et défendre la retraite de leur chef. Maintenant, ils se sont regroupés sur le centre de la ville. Donc c'est évidemment un combat plus lent, plus difficile, mais il n'y a strictement aucun doute, Mossoul va tomber. Merci beaucoup. Reportage exceptionnel de Didier François pour Europe 1. À noter que le Figaro Magazine publiera vendredi prochain un reportage photo toujours sur ces forces spéciales en Irak. Merci Didier.